de plus en plus de bruit. Et puis on va se retourner là, parce que arrive sur le terrain à ce moment-là, tous ces joueurs qui ont remporté le titre avec l'Olympique Lyonnais. Donc il y a Jean-Marc Chanlet qui vient de rentrer, qui a gagné ce titre en 2002. Et puis maintenant on a Christophe Delmotte qui a remporté 3 titres avec l'Olympique Lyonnais, qui a terminé sa carrière à Reims. Et puis vont se succéder encore d'autres joueurs, et c'est là que, comme tu disais tout à l'heure, c'est là où il y aura l'hommage à Marc-Vivien Faué. Maintenant arrive Pierre Lègle qui joue maintenant du côté de Saint-Priest, alors que les joueurs du Mans regagnent les vestiaires. Les joueurs lyonnais, eux, continuent de courir sur la pelouse, de faire certains font quelques étirements. Et puis maintenant le capitaine mythique de cet Olympique Lyonnais, je veux parler de Flo Laville, qui est acclamé, ovationné par le COP Nord. Flo Laville qui a justement, lui aussi arrête sa carrière du côté de Bastia. Et là voici Sonny Anderson, qui tout à l'heure a été à tes côtés dans ce but. Et là automatiquement c'est là les applaudissements. Je crois qu'au niveau de l'applaudimètre, Sonny Anderson est le gagnant. Et là tous ces joueurs là sont applaudis au milieu des échassiers, et c'est vraiment tout le monde est debout dans ce stade. Et là vous entendez ces chants, je vous laisse écouter. Et sur les écrans géants donc sont inscrits automatiquement les noms avec la photo de ces joueurs. Et là à nouveau des ovations sur le Sonny Anderson, rythmé par des percussions. C'est la grande fête, c'est super. Et bien sûr c'est ce petit hommage à Marc-Vivien Faué qui est tombé ici sur ce stade de Gerland. C'était en juin 2003 lors de la Coupe des Confédérations. Il s'était écroulé lors d'une demi-finale d'un match face à la Colombie, joué avec le Cameroun. Et là, il a été victime d'un malaise cardiaque. Et voilà, Marc-Vivien Faué donc a quitté ce monde du football à cette période-là. Et là, c'est un petit hommage rendu par ces joueurs et le public à ce grand footballeur. Merci Serge. C'est très émouvant de les voir. Ah, quelle belle image, superbe image avec le tandem Juninho-Anderson, 1-2, et Sonny qui a marqué dans le but adossé au virage nord. L'acclamation de Gerland, bien évidemment. En ce moment, on le revoit, Sonny Anderson, alors que là, ce sont les Lyonnais qui arrivent dans les vestiaires de Gerland. Sonny Anderson, personne ne l'a oublié, tout comme Mac Chanelet, tout comme Pierre Lègle, Christophe Delmotte, Florent Laville. Ces hommes ont fait l'histoire de l'Olympique lyonnais. Voilà, comment oublier un Toph Delmotte si généreux dans l'effort, lui aussi auteur de buts décisifs. Comment oublier Mac Chanelet qui s'est reconverti dans le marathon avec un grand bonheur, 3h12 pour son premier marathon, le marathon de Lyon. Chapeau, le sportif Florent Laville qui est blessé, qui est à Bastia. Depuis qu'il est blessé, eh bien, Bastia a perdu, ne remontera pas en L1. Il y a aussi Pierre Lègle qu'on a eu dans le bus, tout comme Sonny Anderson. Les images sympathiques avec les joueurs lyonnais qui sont venus saluer ces grands anciens. Voilà, c'est la solidarité du milieu du football, c'est le respect qu'ont les joueurs actuels pour ceux qui ont pris leur retraite, tout comme mon super consultant Bernard Lacombe peut avoir du respect pour les grands joueurs qu'il a côtoyés et les joueurs actuels. Bernard, c'est la dernière. Et oui, c'est quelque chose de particulier, parce que quand on a la chance de pouvoir assister à du football comme on a pu assister tout au long de cette année, eh bien, si on devait faire un vœu ce soir, Richard, c'est de se dire que si ça pouvait être aussi bien l'année prochaine, ça serait quelque chose de fabuleux, mais ça va être de plus en plus difficile parce que tout le monde veut battre Lyon et puis les gens vont peut-être bien se renforcer à l'intersaison. Il y a tellement de choses qui peuvent se passer. Bon, toi, tu as bien bossé ce matin avec Marcello, avec le président et avec Chris, hein, oui. Parce que le policier que tu aimes tant, oui. Hein, c'est un petit peu un enfant, comme un de tes enfants pour toi, comme Juninho, comme Diarra, comme tous ces joueurs que tu adores. Il a prolongé. Oui, il a prolongé de 4 ans, parce que c'est 3 ans plus une année optionnelle, mais c'est 4 ans. Et je pense que le public, les joueurs, bien sûr, ses collègues sont tous super contents qu'il ait prolongé, parce que c'était quand même quelque chose d'extraordinaire d'avoir un joueur comme lui depuis 2 ans ici. Il a été intraitable, mais surtout
Sur le terrain, il a démontré beaucoup de qualité. Il a démontré beaucoup de qualité au niveau humain, au niveau du vestiaire. Et c'est un leader. Et je pense que avec Claudio, il y a beaucoup de complicité, comme il en a avec d'ailleurs tous les autres joueurs. Mais c'est bien ce que le président a fait ce matin. Bernard, j'ai envie de te dire, sans que tu me dévoiles des secrets, que c'est allé rudement vite, hein, cette prolongation de contrat. D'habitude, ça prend plus de temps. Et là, en une semaine, ça a été ficelé. Hein. Oui, parce qu'il est vrai qu'il a eu crise des exigences. Et bon, même s'il ne faut pas passer par où les joueurs veulent nous faire passer parfois, le président a fait un effort, comme il l'avait fait sur Diarra, comme il l'a fait sur Juninho, comme il l'a fait sur la plupart des joueurs. Voilà, félicitations aussi à Marcelo, bien évidemment. Le Brésilien qui est toujours à l'OL, hein, qui œuvre pour l'Olympique lyonnais. Alors ce match, Bernard, bien évidemment, il y a un match à jouer, un match qui compte pour du beurre, mais c'est un match qu'il faut gagner. Ah oui, oui, comme tous les matchs, les matchs de fin de saison, il faut faire attention parce qu'on pense toujours que ça va être facile, qu'il va y avoir des buts. Attention, cette équipe du Mans va venir ici pour essayer de faire quelque chose de grand, parce que je crois que ça fait 48 heures qu'ils sont ouverts dans la région. Ils ont essayé de préparer leur match du mieux possible. Et je pense que bon, c'est nous. Mais quand vous jouez à la maison et que le terrain c'est un billard là, ils vont se faire plaisir. Et puis ils ont donné tellement de plaisir aux supporters tout au long de cette année, que ce soit aussi bien en championnat qu'en Champions League. C'est quand même ce soir, il ne faut pas qu'il y ait un goût d'inachevé parce que ce goût-là, on l'a ressenti l'année de Guingamp. Et je pense que depuis, ça nous a tous marqués et les joueurs en particulier. Et ce soir, les choses, ils vont faire le métier comme ils l'ont fait d'ailleurs tout au long de la saison parce que c'est des compétiteurs. Que la fête soit belle, Bernard. Hein. Ça a commencé fin juillet du côté d'Auxerre, tu t'en souviens, pour le trophée des champions. Ça se termine en ce 13 mai 2006 avec ce match contre Le Mans. Tu te souviens aussi du premier match de la saison en championnat, c'était au Mans, victoire 2-1. On avait vu une victoire un petit peu difficile, mais c'était une bonne entame pour l'Olympique lyonnais avec le premier but de Viltord et puis le premier but en championnat de John Carew. Oui, et ce jour-là, rappelle-toi, Richard, j'avais parlé de l'avancante d'Emelo qui s'est malheureusement pété les croisés. Et bon, c'est un garçon qui aurait pu marquer entre 10 et 15 buts. Mais on avait dit à l'aller, Richard, que c'était une équipe qui allait faire un bon parcours pour la raison suivante, c'est qu'ils jouaient bien au ballon. Et ils ont fait des résultats dehors, ils ont été surpris quelquefois à domicile. Mais c'est une équipe à en devenir. Allez, on a vu dans les vestiaires, bien évidemment, que les Lyonnais vont rentrer avec leur petit bout de chou, avec leur descendance. Oui. Comme on l'a déjà vu il y a 2-3 saisons, on avait vu les enfants d'Edmilson, les enfants de Juni, les enfants de Greg Coupé. Tout ça, c'est fort sympathique. On a vu le président Aulas qui a retrouvé le sourire, hein, bien évidemment. On sait qu'il n'avait pas apprécié ce qui s'était passé à Lille, on peut le dire. Il a raison de ne pas avoir apprécié ce 4-0. Ce soir, c'est la fête. Tout le monde a envie d'avoir le sourire. Oui, mais bon, vous savez, quand on en prend 4, hein, c'est toujours quelque chose quand même qui fait mal. Surtout quand vous n'avez pas l'habitude de perdre. Et puis, il y a eu toutes ces critiques maladroites qui sont arrivées derrière. Parce que vous savez, on aurait perdu 1-0, il n'y aurait rien eu, il n'y aurait pas eu de débat. Et que les autres auraient mieux fait de s'occuper pendant les 37 autres matchs avant qu'arrive cette avant-dernière journée. De seul coup découvrir qu'il fallait gagner un match. Ils n'ont même pas pu gagner contre Strasbourg, Marseille. Et les autres, ça a été guère mieux. Alors qu'ils restent bien chacun chez eux, qu'ils s'occupent bien de chez eux. Et puis tout ira bien. Mais parce que nous, on a fait le métier. Et l'équipe qui a joué, Richard, le soir du match à Lille, je peux te dire, Richard, qu'elle finirait dans les 7-8 premiers du championnat. Bernard, quand je vois les images de cette équipe lyonnaise, Bernard, est-ce qu'il y a des joueurs qui ne seront plus là l'année prochaine? Est-ce qu'on peut supposer qu'il y aura quelques têtes qui ne seront plus là? Non. Ok, t'es prêt à signer? Des deux mains, je voudrais signer. Voilà donc pour ces Lyonnais qui sont en train de se parler là, avec Juninho, avec Sylvain Viltord qui va faire la Coupe du Monde, avec Fred qui attend avec impatience la liste donc du sélectionneur brésilien, et Chris avec eh bien, un enfant dans les bras. C'est sa petite fille. Ça. Voilà, le solide Chris qui doit fondre comme un sucre d'orge lorsqu'il a dans ses bras son petit bout de chou. Le policier auteur d'une très très belle saison, bien évidemment. Cet homme-là sera lyonnais la saison prochaine et on l'espère les 3 saisons qui suivent. Cet homme-là, la défense lyonnaise en a besoin pour qu'il fasse régner l'ordre. Bravo à cet immense défenseur. Alors que le public de Gerland a répondu en nombre à cette dernière rencontre. Bernard, j'ai envie de dire que ce soir, on va dépasser la barre des 40 000. Ah oui, oui. Je pense que Xavier Pierrot a fait le nécessaire tout au long de la semaine. Mais bon... c'est fabuleux parce qu'en plus, il y a beaucoup de manceaux qui sont venus. Ils sont environ 500 soi-disant.
c'est bien, ils ont accompagné leur équipe, c'est un bon public. Espérons qu'on aura un comportement super dans les tribunes, comme ça a été le cas toute l'année. Et puis, je fais un petit clin d'œil à certains supporters qui ont eu le bonheur de me remettre une écharpe ce soir. Alors, ils sont d'accord avec moi pour dire que partir de Gerland, c'est bien, mais si ça peut être le plus tard possible, ça serait mieux. Voilà Bernard, le message est passé, bien évidemment, c'est par rapport à ces discussions sur le nouveau stade et les nouveaux emplacements qui ne pourra pas être ici, hein, puisqu'il y a des contraintes avec, c'est un monument historique. Hein, voilà, les nucléos qui ont donné cette écharpe à Bernard Lacombe avec Juninho et ses deux filles. On sait que Juninho, la femme de Juni, attend un troisième enfant. On souhaite que ce soit un garçon pour qu'il prolonge l'exceptionnelle qualité du papa. Un tireur de coups francs, pas seulement homme, joueur élu meilleur joueur du championnat de France. La petite fille de Eric Abidal et Rémi Vercoutre, adorable, qui lui aussi tient son enfant dans les bras. Voilà, ces joueurs de football sont aussi des pères de famille et ils aiment faire participer leurs enfants à ce genre de rendez-vous. Avec Fred, magnifique. Fred, magnifique parce que c'est le plus jeune des derniers nés. Hein. Oui, et en plus le jour où ce petit bout de chou est né, c'est le jour où il a marqué ce but fantastique contre le PSV. Coup d'élastique, petit pont sur Azati et but du pied gauche. Fred, titulaire ce soir pour la 9e ou 10e fois de rang. On espère, il y a un concours Bernard, 11 buts pour Wiltord, 11 buts pour Fred. Qui sera le meilleur buteur en championnat de l'Olympique lyonnais à l'issue de cette rencontre? On verra donc si c'est soit Fred, soit Wiltord, alors que les deux équipes s'apprêtent à rentrer sur la pelouse. Ce soir, il n'y a pas eu de couleur dans les cheveux. Hein. En revanche, honneur à la descendance. Par contre, je suis allé dans le vestiaire, il y avait un bazar, ils se sont peints avec les bombes, tout ça. Il y avait un bazar dans le vestiaire. Mais on a senti une grande concentration. Moi, j'ai vu Greg revenir. Je peux vous dire qu'il était dans son match. Même s'il y avait les anciens, il y avait Sonny, il y avait Flo Laville, il y avait Pierre Legge, il y avait Toff Delmotte qui était dans le vestiaire pour venir le saluer. Et là, il était déjà dans son match. On est vite sorti pour ne pas le déranger. Et je pense que les autres, il en est de même. Mais sachez que Fred et Sylvain, ce soir, ça serait super qu'ils puissent marquer, s'ils pouvaient faire un doublé. Allez, avec M. Colombo qui sera le dernier arbitre de ce championnat de France. C'est la deuxième fois qu'il arbitre l'OL cette saison. 20 arbitres ont arbitré l'OL en championnat de France, 10 en Coupe d'Europe. L'entrée des deux équipes pour la dernière à Gerland. Messieurs, que la fête soit tout simplement belle. Et c'est, je pense, Richard, le dernier match de M. Colombo. Voilà, avec Gerland qui a revêtu ses habits de lumière. C'est très très beau, très très beau. Ouais, elles sont belles ces images. Et puis les supporters Manceau qui ont aussi affiché les visages de leurs joueurs magnifiques. On va rendre hommage aussi à ces supporters qui ont fait un long déplacement. Eric Abidal n'est pas sur la feuille de match ce soir, mais il est dans le couloir des vestiaires. Voilà, des images inoubliables. Et en face, on voit que Jean Bouin, mais merci. Je pense que tout le stade, c'est le bonheur qui est le leur actuellement de vivre ce que nous vivons depuis 5-6 ans. Et Claudio Cassapa avec son petit Mathéos dans les bras. L'immense bonheur d'un grand capitaine. 5 titres de champion de France pour Cassapa, 5 pour Coupé, 3 pour Malouda, 1 pour Claire, 3 pour Berthaud, 5 pour Juninho, 2 pour Chris, 2 pour Clément, 2 pour Wiltord, 2 pour Diatta, 3 pour Vercoutre, 2 pour Ben Arfa, 1 pour Fred, 5 pour Sidney Govou et 1 pour Kago. Voilà les joueurs qui ont participé à ces 5 couronnes avec... on ne sait pas où donner de la tête Bernard, que ce soit dans le virage sud, dans le virage nord. Les supporters ont fait. Hein. Voilà. Et Monsieur Colombo, c'est très bien. Monsieur Colombo qui va, on l'espère, prendre autant de plaisir que nous avec des Lyonnais qui posent avec leurs enfants pour l'éternité. Et Gerland qui est déjà dans le ton. Voilà, avec une belle fête. Voilà, Gila Diarra qui a envie, Coupé, Ben Arfa. Tout ça c'est magnifique, tout ça c'est beau. Gila, il prend Greg dans ses bras parce que comme il n'a pas d'enfant, Voilà, c'est son grand frère. À l'animal malien. Oui, Richard, et puis ce qui est marrant, c'est que vous ne voyez pas à l'écran, c'est qu'il y a toutes les mamans qui attendent les petits et qui viennent chercher, qui étaient dans le couloir et qui attendaient leur progéniture. Et nous, on a une maman à côté de nous, c'est Cécile, hein, bien évidemment, qui a laissé sa petite chez elle. Voilà, elle va regarder le match à nos côtés.
Et je suis sûr qu'elle a presque la larme aux yeux en voyant ces images avec Fred qui redonne son petit. Oh, les larmes dans les yeux. C'est la Magnifique. nounou. C'est la nounou de la petite Chris. Bernard, t'es au courant de tout, toi, hein? Non, parce que Marcelo est allé chercher tout à l'heure la femme à Chris et la nounou. Voilà de belles images, hein, avec les embrassades de Fred et de Graffité. Graffité qui est arrivé au Mercato, qui a marqué 2 buts avec Le Mans, qui est un garçon qui était connu. Attention à lui, c'est un Je buteur. l'ai vu, moi, au Brésil. Il a eu malheureusement une grave blessure. Il a été opéré des croisés il y a quelques mois. Mais c'est un garçon costaud qui peut faire la différence parce qu'il a de la puissance et quand il a des espaces, il peut être très dangereux. Frédéric Hans, l'entraîneur qui est arrivé de nulle part de Brive, hein, et puis il est arrivé au Mans. Il a remplacé Jean Dupeux. Et finalement, il a fait du très bon travail. Il a joué à Nice avec Bruno Genesio, que je salue. Bruno Genesio, donc, qui a été notre consultant de temps en temps lorsque Bernard avait décidé de faire la diva ou lorsqu'il était parti bien en mission de repérage, hein, notamment. Voilà, donc on salue Bruno, bien évidemment. On salue aussi Florian Maurice qui a participé une fois avec nous à ces commentaires de rencontre, tout comme Jérémy Berthaud, tout comme Eric Abidal. Et on a vu le président Jean-Michel Aulas dans les tribunes de Gerland. Ce soir, on espère qu'il sera complètement détendu pour regarder cette rencontre. Dans quelques instants, les 22 joueurs vont débuter ce dernier match de la saison. Et ils auront bien mérité de recharger les batteries longtemps ou peu longtemps, selon qu'ils participeront à la Coupe du Monde. Et on rappelle que demain, Raymond Domenech donnera la liste des 23 qui iront donc en Allemagne, avec aussi, eh bien, il dira qui de Coupé ou de Barthès sera le titulaire pour cette Coupe du Monde. Alors il y a des joueurs qui peuvent dormir sur leurs 2 oreilles. Hein, on pense à Viltord, on pense à Abidal, on pense à Malouda. Il y en a d'autres qui doivent se demander s'ils y seront, comme Sidney Govou et Coupé bien évidemment, comme Sidney Govou, comme Anthony Réveillère et pourquoi pas comme Claire. Oui. Bah, il y aura de l'ambiance sur le banc parce qu'ils ont carrément des petites trompettes là pour supporter les joueurs. Voilà, c'est Sergio qui officie comme de coutume à domicile. Avec le retour de Jérémy Berthaud qu'on n'avait plus vu depuis le 6 mars 2006, c'était à Ajaccio. Blessure à la 38e minute de jeu. Un bon ballon, tiens, justement, pour Jérémy Berthaud qui est en position de hors-jeu. C'était un bon ballon, bon décalage de Flo Malouda qui a donné un bon ballon, un bon dosage. Sauf que Jérémy est tellement voulu partir vite. Regardez, voilà, c'est limite parce qu'à l'opposé, je ne sais pas s'il n'y a pas une certaine couverture. Hein. Allez, on va dire qu'il fallait que l'arbitre de Trouche se chauffe. Hein, avec le dégagement du grand Johan Pelé qui mesure 1m94, formé au club. Ils ont joué, je crois, ensemble, hein, Graffité et Fred et Chris. Je suis pas sûr, mais il me semble qu'ils ont joué tous les deux à Cruzeiro. C'est une équipe, les 2 centraux, là, je vois Cerdan et le 14, là, c'est des monstres. Hein, ils sont immenses. Hein, ils doivent faire 1m90 tous les deux centraux. Allez, Frédéric Thiriez qui est dans la tribune, bien évidemment, puisqu'il remettra le trophée aux Lyonnais. Un trophée que les Olympiens vont garder définitivement. Et Graffité l'a joué à Recife, à Porto Alegre, à Goiás, à Sao Paulo, avant d'arriver au Mans. Et on voit que c'est une équipe qui va essayer de jouer, elle va essayer de ressortir, mais il faut qu'on soit un peu plus présent. On voit que Thiago est déjà rentré dans le match. Regardez. Par contre, nous, on est trop loin, on est trop bas, on va y aller en décalage. C'est là où on doit être bien mieux que ça. Voilà, il faut que Nino il vienne. Alors il n'y a pas eu beaucoup d'entraînement cette semaine, hein, parce qu'il y avait eu les 2 jours du côté de Saint-Tropez. C'est bien joué là, de la part d'Hautecœur. Attention au centre. On a le droit de jouer avec les mains encore ce soir. Hein. Il y avait main de Claudio au départ, il y a main de... Attention au jeu aérien du 15, là, Cerdan. Je crois que c'est Cerdan le 15, Richard. C'est des types qui sont monstrueux et au niveau du jeu aérien, ils peuvent être embêtants. 1m90 hein, pour Cerdan. Poulard, c'est 1m90 aussi. Hein. C'est rare de voir une défense centrale aussi grande dans le championnat de France de L1. Attention, il y a le gaucher là. Matsui. Non, l'autre, je ne sais pas qui c'est le jeune gaucher là, qui frappe très bien le ballon.
Il va la mettre fort. Il faut faire attention que Juni, dans la position qui est la sienne, il ne la dévie pas. La frappe a été contrée. Hein. C'était la première frappe de la rencontre. On ne comprend pas que des gars, ils arrivent à ne pas passer le premier obstacle. C'est incroyable ça. C'est Loriot, le 33, Bernard. Et un ballon perdu par le buteur Bangoura. Bonne sortie de François Clerc. Attention, attention. Nino. Il y a des moments dans certaines zones, quand on est attaquant, on porte un peu trop. Nino, là, il a porté un peu trop le ballon. Et après, ça se referme et c'est plus difficile pour les autres. Voilà. Ah, mon ballon peut-être pour Fred, non, de la tête. Mais là, il faut prendre les mensurations parce que comme ils sont très grands, Nino, tu es mal placé au niveau de la récup. Tu fais pas l'effort au bon moment. Et là, il y a le décalage. Attention, attention. Attention, Loriot devant couper. La bonne sortie de Greg. Attention. Bien joué de la part de Greg. C'est Nino, hein, le départ, qui ne suit pas. Et allez, élimine-le, le grand. Ah, super joué. Allez, Flo Malouda. Allez, va Flo, percute. Ah, il a voulu la jouer finement là Non, devant Cerdan. Il l'a fait au tout dernier moment, le crochet. Il est rentré dans l'envergure des jambes. Et quand on voit la stature des deux, là, bien joué, Jérémy. Bonne anticipation. C'est incroyable de faire le nécessaire dans l'anticipation, dans la prise de balle. Attention. Il y a des espaces, Bernard. Hein. Il y a des espaces en ce début de rencontre. Ouais. Avec Bangoura. Accroché par Chris. Monsieur Colombo qui l'a joué. Frédéric Hans qui lève les bras au ciel. Ça va jouer. Hein, ça va. Chris, il est resté devant. Voilà. Nino. Ah, Jérémy, le premier coup, c'est lent cette relance. Il a l'espace le premier coup, après ça se ferme tout, mais il faut jouer en première intention, il ne faut pas toucher 3 ou 4 fois le ballon avant de faire une passe. Moi, je suis trop exigeant pour le dernier match. Ah, Bernard, oui, c'est presque les vacances. Ça. Voilà, Nino, ça c'est bien joué. Gilles Diarra, un des premiers ballons du Malien pour Thiago. Thiago, il a fini en slip hier, il a donné tous ses équipements aux supporters qui étaient à Tola-Vologe. Les gars, ça en fait quelques-uns qu'on perd sur le jeu long. Jouer plus fort, doser plus les ballons. Quand il y a 3 mètres d'espace pour pouvoir faire une passe dans le dos des défenseurs, ça doit passer. Bien joué, c'est terminé, Nino. Ressort là. On sent que cette équipe joue. Hein. Elle est joueuse, elle écarte bien, elle utilise bien la largeur. Et bon, il faut faire attention parce que regardez les deux attaquants excentrés. Matsui. Alors Matsui, il avait joué côté gauche au match aller. Allez, hein, va Flo. Ah. Il y avait la montée de Clerc que Juninho n'a peut-être pas vue. Il a préféré jouer en profondeur. Voilà, rapproche-toi un peu, Flo. Mets-toi entre deux. Il va pas, à part à la main. Voilà, mets-toi là, Flo. Mets-toi là. Voilà, ça c'est bien joué. Il bloque les deux axiaux. Ce qui est embêtant quand on est attaquant, Richard, c'est quand on le voit là, le gars qui fait hors-jeu, Fred. Bien joué là de la part de Thiago. Ouais. Il faut que Nino, il écarte bien. Voilà, ça c'est bien joué. On n'a pas mis les pieds au départ trop bien. Hein. Chris en force qui essaye de se défaire de Loriot, qui laisse le ballon à Diarra, qui retrouve Juninho. Ballon piqué pour Fred peut-être. Fred à droite de la surface de réparation. C'est fini. Premier coup Fred. Si, oh là là, contrôle. C'est pas normal qu'on n'arrive pas à faire des 1-2 dans des zones comme ça, Richard. C'est pas normal. Bien joué. Allez, la mécanique lyonnaise va se mettre en route. Allez, il faut gagner les duels. Il faut que Flo Malouda il vienne sur le côté, Richard. Il va venir intérieur, il va tout fermer. Et du coup, on va pas être bien. C'est pas Jérémy qui va pouvoir aller là-bas. Voilà, il va être obligé de jouer avec son pied droit. Ah, on sent
On a cette semaine qui a été un peu laborieuse dans l'entraînement et on n'a pas assez de dosage dans la passe. Et on voit l'action de Loriot, l'arrêt décisif de Greg Coupé. Loriot, un jeune. Attention, il va très vite, lui là. Le bon tacle de Thiago. Allez. Nino, Flo Malouda, mais c'est pas possible. Il y a une main Gérard Rouillet vient de Maxwell. demander à Florent Malouda d'être plus sur son aile, de bien ne pas sûr. rester au Mais centre. il a raison, allez, ça va pas très vite, je pense qu'il va pas très vite. Oui. Allez, Fred à la course devant Cerdan. Protège mieux que le ballon, il ne doit pas te la prendre, il ne doit même pas intervenir, même s'il a des grandes jambes. Qui c'est ce grand, c'est Cerdan Cerdan. qui remplace Baza, hein, qui est blessé, qui est le titulaire du poste. Attention, Baza qui est un sermo-monténégrin. Ah, il s'est retourné Fred, il y a faute, monsieur l'arbitre. On voit que, regardez, on voit qu'il a un problème à son genou graffité. Regardez-le, Richard, quand il court, on a l'impression qu'il n'a pas de flexion. Il ne fléchit pas. Quand il prend la puissance, il faut que Flo Malouda il vienne là. Il ne faut pas qu'il aille dans l'axe. C'est incroyable ça. C'est incroyable qu'il veuille jouer. Alors quand il y a des moments où on peut jouer sur le jeu aérien, parce qu'il a un grand jeu aérien, il va se mettre à côté du frappeur. Allez, ça c'est bien joué avec Nino Wiltord qui part en dribble, qui sollicite. La balle qui a été failli revenir à Nino Wiltord. C'est des remises à la noix. Avec la remise de Fred. C'est des remises à la noix. Il doit s'appliquer, c'est une balle de but. Il doit lui donner, ça doit être... Oh là là. Monsieur Colombo qui laisse jouer, épaule contre épaule. Et Chris, il amuse pas la galerie hein, en ce début de rencontre. Non, mais il l'a dit ce matin. Il l'a dit ce matin que dans le match, là, il allait tout faire. Hein. Il allait être costaud. Je vois qu'il discute un petit peu avec monsieur Colombo parce que je pense qu'il rouspète un peu pour tout à l'heure. Allez, il faut qu'on ait du mouvement. Il n'y a pas assez de mouvement devant. Il n'y a pas assez de mouvement. Flo Malouda, il réduit tous les espaces. Qui vient de se mettre sur le côté. Il devrait être à côté Gérard Rouillet, là. Voilà. Ah, c'était difficile à faire là pour Sylvain Wiltord. Voilà. On y va en ordre dispersé. Là, on va presser. Ils décalent. Ils sont 4 pour 3. C'est-à-dire nos 3 attaquants. Ils ont les 4 défenseurs. Les 2 excentrés qui jouent bien. Et après, ils écartent. Puis ils vous font le décalage. Puis après, vous faites 50 mètres, 60 mètres. Il faut faire des courses. Hodker, un bon joueur hein, de cette formation Mancel. Oui, il a du volume, il a de l'habileté, il est pas trop maladroit avec les pieds. Il va pas sortir, il a mis tellement... Attention, le 7, attention le 7. Le 7, il est tout seul. Bien joué, Thiago. Allez, avec un peu de peau, Florent Malouda, il a récupéré le ballon. Donne-le hein. le ballon. Donne-le. Il a été arbitré de la part de Gila. Il a été malin, Bernard, hein, Gila. Hein. Il a été très malin parce qu'il était dans une situation inextricable. Voilà, mais il a obtenu ce qu'il voulait obtenir. Il faut que Gila il laisse Jérémy. Tous les matchs en fin de saison, on croit que ça va être des matchs faciles. C'est des matchs qui vont être super fermés. Allez, avec Thiago. Oh là là, Malouda. Mets-la sur le côté. Voilà, mets-la sur le côté. Une louche de Gila Diarra pour la position d'hors-jeu de Florent Malouda. Cet arbitre, ça fait 2 fois hein, qu'il signale. Je sais pas, mais il doit être comme moi. Il doit pas être bien placé des moments. Ah, c'est plus grave pour lui quand même. Comment? C'est plus grave pour lui. Ouais. Hein. Mais On regarde l'action, il y a position d'hors-jeu peut-être en haut de Sylvain Wiltord. ouais, mais il fait pas mais action. c'est pas action de jeu. C'est là où c'est bizarre quand même. Mais ils connaissent bien le règlement pourtant. La montée de Poulard. Bien joué Greg, bonne anticipation, bonne lecture de la... J'espère que notre Greg, hein, il va être
titulaire du poste. C'est ce qu'on lui souhaite tous, parce que sur la saison, même s'il est vrai qu'on est peut-être un peu partisan, Richard, mais sur la saison, il n'y a vraiment pas photo. D'abord pour la suspension de Fabien Barthès, et puis l'autre chose, c'est la blessure ensuite. Non, il doit jouer, mais bon, il y a des choses que... Ballon un petit peu à la mort, là pour Fred qui s'est bien battu, qui l'a récupéré. Florent Malouda en position d'allié gauche. Allez, va devant lui, va Allez, devant lui. Flo. C'est bien joué mon Flo, c'est bien joué, c'est bien joué. Oh là, mais frappe coup de pied, frappe les coups de pied ces ballons. Oh là là. Ah Bernard, avec tout l'amour que l'on porte aux Lyonnais, on n'a pas le droit de vendanger. Les coups de pied ces ballons, ils veulent tous les enrouler pareille. Comme ça. Arrêtez de les enrouler. Quelle action de Florent Malouda. Quelle action de Florent Malouda. Aïe. C'est quand même. Quel bon contrôle de la part de François. Hein. Tourne, Gila. Allez, avec les Lyonnais. Il y a un décalage qui va se faire. Qui joue dans la profondeur. Ballon trop profond de la part de Juninho. Juninho aussi, il n'a pas de dosage dans la passe. Hein. Mais je pense qu'au fur et à mesure, on va monter en puissance. Attention à Haute-Cœur qui a vu l'appel de balle de Graffité. Qui, même s'il a un genou en bois, est un super footballeur. Quel but de Graffité, Bernard. Un but avançant. C'est un très bon joueur, je vous l'ai dit. Hein. Ça va vite, il crochette, attention. Et encore une fois, on est mené au score. Et encore une fois, Bernard, c'est un ballon en profondeur. Comme à Lille. Quel but de Graffité. Le problème, il est que devant la défense, il faut qu'on arrête de nous percuter avec une telle facilité. Gila, ça part dans son dos. Il est jamais sur le gars. Les types, ils peuvent faire des passes. Le petit Berthaud, ils sont tous très gentils. Attendez, Allez, les Lyonnais, on les mains sur les hanches. C'est pas bon signe. Il va falloir les enlever, les mains des hanches. Gila, Claudio, ils se font éliminer comme on dirait des piquets. Allez, on a vu le sourire du président Henri Legarda, le président du MUC. Bernard, c'est la 20e fois que l'OL est mené au tableau d'affichage cette saison. Mais Fred, il a qu'à la mettre au fond sur la première. C'est plus pareil après. Oh là là. Ah ben, Nino. Ça va être moins facile qu'on ne le prévoyait, sûr, même si Bernard avait dit que ce ne serait pas facile. Ah mais ça va être encore un mal. C'est nous qui les rendons difficiles. Parce qu'on a les occasions avec avec Fred, il ne la met pas. La première qu'ils ont, ils en avaient déjà eu une avant, hein, Richard. Il y a une première occasion, celle du petit, là, le gaucher, qui s'est présenté devant Loriot, il s'est présenté devant Greg. Alors faut... Oh là là. On porte, on joue, on déjoue. Ah, puis s'il balance comme ça va faire le bonheur de la défense centrale. Hein. Avec une telle taille, il n'y a pas un ballon qui arrive en ce moment, pas un ballon qui arrive. Et les Manceaux se régalent à les récupérer. Mais attendez qu'on n'en prenne pas encore 2 ou 3 ce soir. Hein. Ouais, puis Richard, cette équipe du Mans est vraiment pas venue faire du tourisme. Hein. Ils sont là depuis jeudi pour préparer ce match. Ils ont refusé tout contact avec la presse, donc c'est vraiment... ils viennent ici pour chercher la gagne. Voilà, allez, avec ce ballon pour Cerdan qui repasse par Yoann Pelé. Fais-le jouer, il n'a pas de pied gauche. Fais-le jouer, il n'a pas de pied gauche. Ah si. Yoann Pelé qui serait dans le collimateur du Werder Bremen par exemple, de certains clubs anglais. C'est vrai que sa taille pourrait lui permettre de jouer dans de tels championnats. Oh que c'est bien joué de la part de Bangoura. Ils ont des joueurs qui sont des dribbleurs. Dans le 1 contre 1, il est tout seul dans les 16 mètres. Il va prendre le ballon, il va se mettre dans le sens de la marche. C'est incroyable, c'est incroyable. Oh là 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 là. C'est pas la kermesse, hein, là. On n'est plus à Saint-Tropez. Hein. Allez, la pelouse de Gerland, c'est pas la place d'Élise, bien évidemment. Le banc Manceau. Avec Frédéric Hans qui pour l'instant est en train de réussir un joli coup. Ah, faut être sérieux là. Attention. Ouf. Attention.
Et ce ballon qui revient sans arrêt dans le camp des Lyonnais. Allez, il faut prendre de la largeur. Prenez de la largeur, prenez de la largeur. Allez Flo, faut y aller. Oh là 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 là. Quel déchet technique. Que du déchet technique, Richard. Moi je veux bien, mais quand même, techniquement, c'est quand même. On est quand même un peu juste des moments. Hein. Allez, heureusement qu'on a réussi à le sortir ce ballon. Avec un bon appel pour Fred, en face avec Pelé. Vas-y mon Fred. Fred peut-être. Aïe aïe aïe. Et le but de Fred. Ouais, gamin. Bien joué. Voilà Fred qui égalise. Bien joué. Ça l'a fait le 12e but pour Fred, l'égalisation. Fred goal. Il a un petit short. Il est buteur Fred. Il s'est rattrapé de sa bévue. Et il égalise. 12 buts. Faut qu'il en mette 13, 14. Et encore, il a la chance, il a une petite réussite parce que le ballon, il lui revient dans les pieds. Mais bon, c'est bien, c'est bien. Qui est-ce qui a fait la passe? C'est Juni? J'ai l'impression c'est Gida. En profondeur pour Fred. Fred en bugne avec Pelé. Il glisse un petit peu. C'est là, je crois qu'il va le perdre ce ballon et il marque. Un partout. Après 18 minutes de jeu. Ça va mieux. Oh là 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 là. Il faut que les gars ils protègent aussi Greg. Greg, il a quelque chose d'important à jouer. Il faut qu'on pense à tout ça, les gars. Même si ça ne changera peut-être pas la décision de Raymond, mais qu'on aide les gars qui sont concernés pour quelque chose. C'est beau quand on voit des filets bouger, Richard. Hein. Ah, tu peux en parler. Tu peux en parler. C'est quelque chose de très fort pour un attaquant. De voir ce ballon franchir cette ligne. Allez, montez plus près, plus près, plus près. Allez, fais-le. Ce Matsui, c'est un bon joueur. Mais faut voilà, c'est bien joué, c'est bien joué. La Coupe du Monde, bien allez, évidemment. encore. Voilà, super, Jérémy. Tu as fait le travail. Laisse-le participer, lui, va nous la donner. Va. Voilà. Bien vu, Bernard. Parce que, bon, ces joueurs-là, si on les presse un tout petit peu, s'il y a un tout petit peu plus d'agressivité sur le porteur, Richard, il n'y a pas photo avec cette équipe. Il n'y a pas photo. Et en plus, ils sont joueurs. C'est-à-dire qu'ils s'alignent à 30-40 mètres. Si on dose les passes, regardez. Mais il faut qu'il arrête l'arbitre là-bas. C'est pas un chef de gare. Ah, mais Bernard, mais il est bien obligé de siffler l'hors-jeu, peut-être. Il n'y a pas hors-jeu. Il n'y a pas hors-jeu pour toi. Bon. Ah ouais, je pense qu'il n'y avait pas hors-jeu. Allez, avec ce ballon qui revient dans les pieds de Frédéric Thomas, qui a fait une excellente saison. Il y a notre Thomas sur la pelouse, c'est le latéral qui s'appelle Olivier. Il faut qu'on soit plus près. On est trop les uns sur les autres. On se met en place. On est derrière, Richard, on est en place. Hein. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on n'intervient pas. Alors il se la passe. Et on est toujours à 5 mètres du gars qui peut jouer dans la profondeur. Hop, là, voilà, là, d'accord. Gila. Ouh là là, Gila, il a 2 ou 3 kilos, là, Gila. Avec un corner, le second de la partie pour les Mucistes. Et Anthony Réveillère, on le voit là, il n'est pas sur la feuille de match, mais il regarde le match, bien évidemment. Greg Coupé, concentré. Et puis il faut qu'on ait une pensée, Richard, pendant notre match à un supporter des Nucléos, pardon, qui était il y a 2 ans, encore parmi nous, qui est décédé, je crois qu'il y a 2 ans, jour pour jour. Voilà, c'est fait. Pensez à tous ceux qui ont suivi l'OL et qui ne sont plus là avec le corner des maillots rouges. Et ce ballon qui a été contré par les Lyonnais, nouveau corner. On sent que c'était pour les visiteurs. A bien travaillé ses coups de pied arrêtés. Regardez, ils sont là, il y a une bonne occupation qui est rationnelle. Il y a des gars au premier. C'est Fred qui avait mis ce ballon en corner. Ouais, c'est bien, c'est bien. Voilà. Allez, va dessus Nino. Je sais que tu vas y aller pour rien. Tu fais éliminer trop facilement, les gars. Puis là, ils vont jouer dans notre dos, il y a danger. Il y a danger. C'est facile pour les équipes adverses, Richard. Parce qu'on on laisse trop jouer les adversaires. Allez, 31 buts encaissés par ce Lyon. Hein. Cette passe qui n'arrive pas. Il y a une chose quand on dit voir le ballon avant de recevoir, c'est une chose. Et puis voir le ballon dans son entier. Si les joueurs voyaient tous le ballon dans son entier comme Gila là actuellement, c'est plus facile pour faire des passes. Il a laissé jouer Monsieur Colombo. Il peut se faire mal, Gila. Il peut se faire mal. Et comme il a une certaine lenteur dans ce qu'il fait aujourd'hui,
Et la grande girafe Cerdan là. Cerdan, pardon. Ah non, ce soir, le ballon, il faut qu'il sorte d'1 mètre. Bernard, Au bout d'un mètre, il y a touche. il est un peu encombré avec les pieds, hein, ce Cerdan. Hein. Il y aurait peut-être un... Mais je pense que l'arbitre, il est gêné parce qu'il y a des gens qui sont devant. Allez. Récupération de Djiadiara. Oh, quel bon ballon de Juni pour Claire. Quel bon ballon et puis quel bon centre. Hein. Et encore Juninho. Et encore Juninho. Allez François, allez François. Regardez Thiago, regardez Thiago. Reculez, 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 reculez les gars. Regarde Gila. Ah Gila, ça fait plaisir Gila. Attention à la récupération. Juninho qui va faire l'effort. Ballon dans les pieds de Frédéric Thomas. Qui écarte à gauche Qui au reste cœur. là Nino, qui reste là Nino. Reste là Nino, c'est pas la peine d'aller défendre. Reste là, mets-toi là, joue la carotte dans le dos là-bas. Oh là 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 là. N'y va pas Fred, n'y va pas. Faut laisser, faut qu'ils viennent se mettre sur les 200 trop Fred. Voilà, puis comme ça, maintenant on va les trouver. Faut qu'il reste devant, il n'a rien à faire là-bas derrière. Ah là 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 là, regardez. Regardez maintenant. C'est pas tellement le tirage de maillot, c'est surtout le coup qu'il lui a mis par derrière. Regardez, là, ça fait mal. C'est Cerdan qui a mis, Grégory Cerdan qui a mis ce coup à Fred. Gila, il vient demander tous les ballons, mais qu'il aille 10 mètres plus haut au lieu de jouer. Chris et Cassapa, ils savent faire des passes à 3 mètres quand même. Il veut toujours jouer tous les ballons. Il y a des ballons qu'il faut jouer, il y en a d'autres qu'il faut laisser aux autres. Attention Nino, tu vas être hors jeu. Allez, il avait vu avant Thiago, le centre peut-être, le ballon pour Fred, non, dégagé par Cerdan, c'était bien joué, le centre de Victor. Un bon ballon, mais ce qu'il y a, c'est qu'il doit passer avant. Allez. Je peux vous dire que sur le banc lyonnais, les visages sont fermés, les gens sont très concentrés, on a l'impression d'être à la deuxième journée de championnat. Avec Matsui sur le côté droit, attention aux Japonais, la reprise de Bangura. Voilà. Ballon largement au-dessus. Il y a des joueurs ce soir, il faut qu'ils se disent une chose aussi, Richard. C'est qu'il y en a beaucoup, même s'ils ne vont pas être jugés sur le match de ce soir. Attends, regardons Juni Bernard. Le bon appel de Fred. Peut-être le ballon qui est poussé en corner par Thomas. Il y a corner, monsieur Colombo. Non, il n'y a pas corner. Ah bon, c'est à rien comprendre. On va revoir, on va revoir, on va revoir, on va revoir. Il y a corner. Je suis content qu'il prenne sa retraite. On l'a assez subi celui-là aussi. Bernard, ça m'étonnait aussi que tu commences la saison. Regarde, il y a des Japonais en tribune de presse. Que tu commences la saison. Je finisse la saison. Que tu aies commencé la saison comme tu la finisses, hein, quelque part. Hein. Ah non, on a vu qu'il y a beaucoup de... C'est un vrai roquet, cet arbitre. Il est là, il n'y a que lui qui existe sur le terrain. Il faut qu'il arrête, puis c'est tout. Il est là, oh là là. Allez, avec Juninho. Il est énervant, il est tout. En plus, il est mauvais, alors... Déjà. On a vu qu'il y avait des journalistes japonais parce qu'ils suivent Matsui. Bien joué, première intention. Bien joué Gila. Monsieur Colombo, faut siffler. Il a sifflé, monsieur Colombo. Il fait partie du nombre, hein, cet arbitre. Regarde, il y a une jolie japonaise, Bernard. Ouais. Calme-toi. Oh là, c'est pas possible. Ils se prennent pour d'autres, Richard. Faut qu'ils restent bien à leur niveau. En plus... Quand on sait ce qui se passe parfois. Allez, on a vu le scandale en Italie avec Juninho pour le coup franc. Un bon coup franc de Juninho peut-être. Donc directement dans la niche, directement dans les bras de Johan Pelé. But, n'importe quoi, n'importe quoi. Et le but gag. Le but gag. Il est KO. N'importe quoi, c'est Chris qui marque. C'est Chris qui marque. N'importe quoi. Mais ça fait 2-1. Et Chris, il est heureux comme un gamin. Aïe, 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 on aura tout vu Bernard. Tout vu. On n'imaginait pas voir un tel but cette saison. Vidéo gag. Laissez faire, laissez les démonstrations de joie. Oh là là là. Ça va quand même. C'est le premier de l'année qui marque, non? Non, troisième. 2 buts contre 3, Bernard, souviens-toi. Mais je pense que dans les histoires belges, celui-là, il va y être. Hein. Ah, c'est incroyable, c'est incroyable.
C'est incroyable. Bravo à Chris. Ouais, il a bien fait de re-signer aujourd'hui. Il a signé aujourd'hui, il marque sans doute le but qu'il ne remarquera jamais dans sa carrière. Gérard Collomb aux côtés du président Jean-Michel Aulas. Ça fait 67 buts. Bernard, 3 buteurs brésiliens dans cette rencontre. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Je ne sais pas si Pelé va aller au Werder de Brême. Sergio, tu peux dire qu'on a du cul là. Et on entend Patrice Berg. Sergio, tu peux dire qu'on a du cul. C'est le showman Patrice Berg au micro. Voilà, là, de notre bonze. C'est pas Juni à venir là. Juni, il joue côté gauche comme il a joué quand il a débuté chez nous. Et c'est Flo Malouda qui joue intérieur. Alors j'ai quand même une rectification de Gérouillet. Il dit, toi Patrice, il confond entre cure et beau geste technique qu'on travaille à l'entraînement. D'accord, Gérard est à côté de toi, tu lui diras que malgré tout le respect qu'on lui porte, on ne le croit pas, hein, bien évidemment. Allez. À l'opposé, là. Allez, Juni. Oh, que c'est fait! Oh, que ça a été fait quasiment, parfaitement par Juninho, ce geste impossible. Ah, Bernard avec les pieds, il n'est pas terrible. Il n'est pas terrible, là, Cerdan. Il est sur son pied droit. Voilà. Bernard. Ballon pour Malouda. Allez, les Lyonnais vont accélérer. Ah, il rentre trop tôt, Nino, tous. Regarde si c'est beau, le paysage avec le ciel un peu nuageux et ce soleil couchant. Là, oh là là là. Quel monstre. Nous avons ce soir un Bernard Lacombe poète. Récupération de Nino Victor. Et peut-être le troisième but. Oui, mon Nino. Oui, oui, oui. Bernard. 12-12 partout. Bernard, il va y avoir des buts ce soir. Ouais, parce qu'ils ouvrent derrière, ils laissent les espaces. Bernard, elle est belle cette image. Fred et Viltord ensemble. Fred et Viltord ensemble sont allés fêter le but. Voilà, c'est beau. Et Viltord, il va aller voir Vercoute. On revoit l'action. Le but de Sylvain Viltord. Voilà. Il n'était pas facile à mettre. Hein. Voilà, c'est ce que j'allais dire, Richard. Mais ils sont quand même dans tous les coups pour les passes décisives, les défenseurs. 68 buts pour l'OL, Bernard. Oui, c'est le record de l'histoire de l'OL en L1 en termes de buts marqués, c'est 70. Ah, et c'est en quelle année? Je ne sais plus, Bernard, mais c'est 70, ça je peux te le confirmer. Eh bien, en quelques instants, hein, les Lyonnais ont fait la différence. Juni, c'est quand même un drôle de joueur. Hein. Quand il a le ballon, c'est quelque chose. Hein. Reste là, Flo Malouda, sur ton côté, reste sur ton côté. Le ballon, il va te venir. Tu vas être tout seul, tu vas avoir 5 mètres d'avance. Il trouve le moyen d'aller se faire marquer, même quand il n'a pas le ballon. Bernard, tu veux savoir l'année? C'était 80-81 avec Nikolic, meilleur buteur de l'OL, 21 buts. Ouais. Cette année-là, l'OL avait marqué 70 buts. C'était l'année où il y avait un grand milieu de terrain. Serge Chiesa et Moisan. Serge Chiesa avait marqué 9 buts. Viltord, allez. Et ça c'est pas mal, ça c'est pas mal. Sidiara peut prolonger, il n'a pas pu prolonger. Non mais parce qu'ils sont... Attention, hein, par contre, c'est bien François. Et fais l'effort François, fais l'effort. Il va vite hein, ce jeune joueur. Le Guinéen Bangoura. Attention, il va éliminer. Hein. Il faut venir à deux. Hein. Allez gérer Thiago. Voilà, Thiago, lui, c'est deux touches. Flo, il est allé courir, il est allé se mettre dans les pieds des adversaires. Voilà, faites-la courir, il y a 3-1 les gars. Le ballon, ils vont l'attraper comme une balle de ping-pong. Bon appel de balle de Fred, ça va être un petit peu difficile. C'est difficile. Mais je pense que le deuxième but leur a fait beaucoup de mal, Richard. Le deuxième but. Hein. Ah oui, le but gag là, avec le mauvais dégagement de Pelé.
Frédéric Hans disait qu'il avait peur de ce déplacement, hein, même s'il l'a bien préparé. Hein. Il sentait que C'est marrant, hein, tout à l'heure, le ciel était très couvert quand le Mans menait. Et là, tout à petit, le ciel s'est découvert et a priori, la pluie est peut-être passée à travers. Voilà. On continue dans la poésie avec Bernard. Hein. Et oui, Il m'a tendu la perche. J'allais te le dire, Serge, on sait que tu adores ça. Avec ta belle plume, avec Juninho qui repasse par le Bressan clair. Pour le Portugais Thiago, Monsieur Propre pour trouver Malouda. Quel bel appel de balle pour Jérémy Berthaud. Tout de suite, Jérémy. Voilà. Agila, bon ballon entre deux. Là, ça va se compliquer pour eux. Hein. Allez, il faut écarter. Oh, que c'est bien joué. Les centres en rentrée. Oui, peut-être. Fred à la reprise. Oh là là, dévié, allez dévier. Bernard, somptueuse action collective lyonnaise. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Nino et le petit Claire. Quelle action, hein. Regarde-moi ça, regarde-moi ça. Collectif jusqu'au bout. Il a pris dans la figure le défenseur. Il avait cadré, hein, il avait cadré, Fred. Loriot qui n'a pas regardé, qui a servi directement Thiago, qui remet à Malouda. Le policier Bernard était là. Commence à se régaler. Oui. Mais j'ai dit, on aura une entame difficile parce qu'il n'y a pas eu des séances cette semaine qui ont été trop dures. À la pétanque peut-être. Voilà, et quand on reste debout, ah oui, 40 000. Bernard, tu veux que je te dise quelque chose? C'est le record de la saison. Le record, c'était Sochaux, 40 000 et 100 spectateurs, 40 000 et 426 spectateurs. Record de la saison pour cette 38e journée du championnat. Monsieur Colombo siffle un coup franc. Logique, Bernard. Oh là là. Tu vas le reconnaître peut-être qu'il est logique ce coup franc. T'as pas envie? Je suis pas sûr. T'as pas envie? Non, j'ai pas envie. Parce que... Bernard est en train de bouder. Il n'a pas envie. Non, allez, avec ce coup franc joué rapidement. Bon, graffité, tu vas pas aller faire mal à ton compatriote Juninho. Lui, il se prépare à la Coupe du Monde. Et on va changer de gardien, Bernard, peut-être, non? Qu'est-ce qui se passe là? Ouh, est-ce que Pelé est blessé? Qu'est-ce qui se passe? Non, Ou est-ce que l'entraîneur a pris un coup de sang? Changement de joueur pour le Bucura. Sortie numéro 5, Frédéric Thomas. Apparemment, il est blessé. Thomas qui sort. Non, le gardien n'est pas blessé. Remplacé par Fischer. Il n'est pas blessé. J'ai l'impression que Hans, il a pris un coup de sang. Hein. Il s'est dit, ça va pas, ça. Je suis pas content du tout. Il a rien, le gardien. Il a rien. Hein. Voilà. Pelé, il match son chewing-gum. Il laisse la place à Rodolphe Roche. C'est rare de voir ça. Hein. 36e minute de jeu. S'il n'est pas blessé, c'est très rare. Hein. Et Hans, il n'est pas allé voir son joueur. Non, mais il n'est pas blessé. Hein. Il lui a fait comprendre qu'il n'était pas content. Il l'a viré parce qu'il le tient responsable, bien entendu, du deuxième but. Et il a mis Fischer, qui est un garçon qui jouait défenseur central. Qui a joué à Marseille, notamment. Mais ça le va passer. Qui a joué à Bordeaux, à Cannes, à Lorient, à Strasbourg. C'est pas mal ce petit gaucher. Hein. Bien, bon joueur ce C'est un bon Loriot. footballeur, il fait pas n'importe quoi. Juni vient l'aider, il va prendre l'extérieur, il va passer entre deux. Il l'a viré, hein, je pense qu'il l'a viré. Hein. Sur le banc à côté de lui, Forêt, hein, qui a joué à Toulouse. Et puis qui était à Guingamp, alors qu'on revoit ce but qui a certainement coûté la place. Le coach, je ne sais pas s'il l'a vu. Il l'a pas vu, je crois, Gérard. Je crois qu'il l'a pas vu. Le président, lui, l'a bien vu, il rigole. Allez. Bien joué. Juni, il a récupéré pas mal de ballons. Allez, venez l'aider, venez l'aider. Oui. Voilà, là on est bien. La position de Jérémy Berthaud, j'aime bien comme ça.
Il faut qu'ils soient tous les deux sur les côtés. Allez, elle va y aller, Flo. Elle va y aller dans le dos. Elle a fusé maintenant, un petit il faut peu. venir. Par contre, maintenant, il ne faut pas avoir du retard sur la relance. Là, il faut tout fermer. Là, il faut les attraper. Il faut qu'on... Là. Voilà, ben on est trop loin. Allez, 3 buts en une mi-temps. On avait déjà vu ça contre Metz ici. On avait vu Le Real à- Madrid. contre le Real Madrid. On l'avait vu aussi à Metz, hein, au match aller, tu t'en souviens. Et ici, contre Metz qui on a- aussi. Metz aussi, hein, 2 fois. Avec un début de match somptueux. Quand on voit Hans, je pense que le regard qui est le sien, le connaissant un petit peu, je pense qu'il a fait le nécessaire pour le virer, mais pas parce qu'il était blessé. Hein. C'est lui qui, en début de saison, avait donné quelques leçons, hein, si tu t'en souviens, Qui ça? monsieur Frédéric Hans, qui avait donné quelques leçons en disant que l'OL, que ci, que ça. Ah, j'ai pas lu. Tu n'avais pas vu. Non. Non, tu t'en souviens pas. Non, mais moi j'ai eu un petit souci avec lui un jour ici. Lorsque j'étais avec Raymond Domenech et qui jouait à Clermont-Ferrand. C'était... Ah, Bon comme ballon elle est, pour comme elle est, Fred. comme elle est. La frappe de Fred et Oui, le but. comme elle est. Qu'est-ce que c'est beau. Quel but de Fred 2 buts. dans la surface de réparation. Roche a remplacé Super Pelé. ballon de Gara. Et quel but de Fred. 13 buts pour Fred. Bernard, ces sourires, cette joie, ce bonheur nous font chaud au cœur. C'est bien, c'est bien. C'est bien. Regarde Non, l'appel de balle. Super appel. L'extérieur du pied de Diarra, l'appel de balle de Fred. Richard, quand on joue et qu'on s'aligne à 40 mètres de ses buts, quand une équipe comme la nôtre est sans pression sur le porteur adverse, c'est bien pour le gardien. Il est rentré, il n'a pas touché le ballon. Le premier qui touche, allez au fond. 4 buts à 1. 4 buts en une mi-temps. On n'avait jamais vu ça cette saison. Du côté de l'Olympique Lyonnais. Roche, lui, il a joué à Châteauroux, hein, on s'en souvient. Et Fred, il est content. Ah oui, il peut être content parce que il a peut-être manqué la plus facile. Mais c'est peut-être aussi parce qu'il a manqué la plus facile qu'il va Il a- mettre voilà, au moins voilà. 2 buts ce soir. Voilà, qu'il a mis 2 buts et s'il pouvait faire un triplé, ça serait super. Attention, balle rentrante, Greg. À toi de venir un petit peu au milieu là. À toi, Greg. Voilà, ça super, Greg. Allez, Nino, mets-toi plus près de lui. Mets-toi plus près de lui. Oh là. Chris, il a mis un coup de casque, il a fait valdinguer le ballon à une vingtaine de mètres. Voilà, là il faut qu'on soit plus près du porteur, plus près du porteur. Allez, Flo Malouda, remonte. Mais je pense que là on les attend un peu. Bernard, regarde-moi la défense centrale Mancel, c'est 2 gauchers. Et on sait ce que tu penses hein, des défenseurs gauchers dans l'axe. Hein. Voilà. Je sais. Alors quand il y en a un déjà par moment c'est un petit peu délicat. Mais quand il y en a 2 c'est quasiment impossible à jouer C'est Bernard. impossible. C'est impossible. Impossible. Je suis surpris que Fischer il ne fasse pas jouer dans l'axe parce que c'est un garçon qui jouait défenseur central de temps en temps à Marseille. Et puis Fischer il a de la bouteille. Hein. Il a disputé 247 matchs de L1. Ah, si Matsui fait des gestes de Brésilien, on va pas s'en sortir. Hein. Gila a fait une passe de relais. Tu veux la faire tout de suite vers l'avant. Fais la passe de relais. C'est difficile pour ton attaquant. Ils sont sollicités. Joue sur Chris, joue sur Claire. Tu fais la petite passe et en plus le ballon il va te revenir à un moment ou à un autre. Allez, 69 buts Bernard. On n'est plus qu'à un but des 70. Ah ouais, Ce serait bien que l'OL arrive Ouais. à cette barrière de 70. C'est un beau score hein, dans une saison. Hein. Bien joué de la part de Fred pour Malouda. L'accélération de Malouda. Ah, il est poussé, monsieur. Il faut sortir le carton, monsieur Colombo. Non, il ne faut pas qu'il lui mette le rouge. Il va lui mettre un carton jaune. Bernard. Voilà. Le jaune. Non, faut pas qu'il lui mette. Bien Voilà, sûr, un c'est jaune. bien. Allez. Gaucher dans l'axe, grand danger. Bernard, pour que la fête soit belle, il faudrait que Juni marque sur coup franc. On revoit ce bon travail là de Richard, Fred comme je pour t'ai dit Malouda. au début du match, quand tu t'alignes à 40 mètres de tes buts, contre une équipe comme Lyon, tu vas au-devant d'un grand danger. Bernard, à la mi-temps, tu devrais aller voir Frédéric Hans et lui expliquer un petit peu. Mais non, mais tu as 2 défenseurs centraux. Leur point faible, c'est la vitesse. Et tu t'alignes.
tu vas à la catastrophe. Allez, mon Juni. Il voit pas s'il le met à l'opposé. But de Juninho. Il y a but, monsieur Colombo. Il y a but. Il y a but de Juni. Extraordinaire Juninho. Il y a but. Extraordinaire Juninho. Le 50e but en championnat de France de L1, Bernard. Le 65e, il rejoint Caveglia Gabongo dans l'histoire de l'OL. Quel but de Juninho. 70 buts cette saison. L'OL a rejoint la meilleure attaque de tous les temps de l'histoire du club olympien. Ça va rien changer les Manceaux. Ils aillent respecter. Il est rentré. Enfin, il ne faut pas qu'il le refuse maintenant. Il faut voir la télévision. Allez, il y a des palabres, il n'y a pas de ralenti. Mais je pense qu'il ne va pas l'accorder. Ce serait vraiment dommage pour Juni. Ce serait vraiment dommage. Comment discuter alors que l'arbitre de touche avait accordé le but? Monsieur Colombo. Que va disputer? Oh là 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 là. Il y a but. Il y a but de Juninho. Il a eu la télévision. L'arbitre, non, je ne crois pas, Bernard. Il y a but de Juninho. On revoit le coup franc, Bernard. On revoit le coup franc. Le coup franc de Juninho. C'est le gardien qui la met dedans. Il est rentré avant. Il y a but. But de Juninho. Il y a but. Le 27e coup franc du maestro brésilien. Il est rentré Bernard, il est rentré ce ballon. C'est bien parce que le gardien il est rentré, il n'a pas touché le ballon, il en a pris 2. Sur coup franc, le 27e coup franc de Juninho, Bernard, on se régale, on se régale. Ah, c'est limite quand même, hein, s'il est rentré. Hein. Ouais, il n'y a pas beaucoup. 5 buts en une mi-temps, Bernard. Ah Bernard, 5 buts cette saison. Richard, vous me confirmez bien qu'il est bien rentré. Hein. Il est rentré, mais il n'y a pas l'épaisseur d'une feuille à cigarette. Hein. Et tu peux dire à Gérard Rouillet qu'il est en train, qu'il a égalisé avec son attaque, la meilleure attaque de toute l'histoire de l'OL, et qu'il pourrait faire un effort pour devenir la meilleure attaque de toute l'histoire du club. Je pense que c'est... Oh, super, Greg. Super prise de balle. Beau des deux côtés. Quelle prise de balle. Beau des deux côtés. La frappe de Bangoura, l'arrêt de Greg Coupé. Bernard, ce match s'est accéléré par la magie des Lyonnais et par les largesses de ses Manceaux. Juni buteur, Juni travailleur. Ah ouais. Quant à Thiago, on n'en parle pas. Hein. La Malouda, Florent Malouda l'a envoyé un petit peu au carton. C'est bien d'en avoir mis 5. Et Bernard, il reste une mi-temps. Hein. Richard, j'ai une petite statistique demandée par Gérard. Oui. À savoir, toute compétition confondue, combien Lyon va arriver à avoir marqué de but? Ils en sont à 102. À 102. 102 pour l'instant. 102. Voilà. Et l'année dernière, ils avaient marqué 93 buts. Mais il en a 102, mais il y en a un qui l'a pas vu, c'est le but de Chris, le coach. Ah, t'insistes, hein. T'insistes, hein. Non, mais je pense qu'il... Regarde-moi Chris. On dirait que Chris débute le match. Et qu'il joue pour gagner la finale de la Champions League. Le bon appel de balle de Nino Wiltord. Ils sont à la ramasse, les Manceaux, bien évidemment, avec ses 5 buts dans la musette. Bernard, on voulait que la fête soit belle. Ah ouais, mais elle l'est, hein. Merci. Merci pour tout. Hors-jeu. Merci, Juni. Hors-jeu. Avec ce ballon pour Wiltord en position de hors-jeu. Vous savez, cette équipe, dès qu'elle a des espaces, si vous leur laissez un petit peu le temps de pouvoir donner le ballon... Regarde le coup franc de Juninho. Ouais, je pense ça va être difficile, hein, difficile. J'ai l'impression qu'il a déjà franchi la ligne à ce moment-là. Il a franchi la ligne à ce moment-là. Et c'est après que le ballon revient. Monsieur Colombo qui siffle la mi-temps. 5-1, Bernard. On n'en espérait pas autant. Frédéric Hans va regagner les vestiaires, la tête basse. Il a changé de gardien, ça n'a rien changé, c'est le cas de le dire. Et Lyon, par les buteurs Juninho, Fred, Wiltord, Chris et Fred, eh bien mène par 4 buts d'écart puisque Graffiter avait ouvert le score.
Il y a presque des Brésiliens qui ont marqué. Eh oui. Voilà, 5 buts à 1 dans cette première période. On va écouter Hotker. Marseille et Strasbourg. Alors, à Rennes mène 1-0 face à Lille. Lens 2, Nantes 1. Auxerre mène 2-0 face à Strasbourg. Attends. À 3, c'est Nice qui mène 1-0 face à l'Estac. Metz et Paris Saint-Germain 0-0. À Monaco, c'est Nancy qui mène 1-0 face à l'AS Monaco. Toulouse mène 1-0 sur sa pelouse face à Sochaux. Voilà, je crois qu'il vaut mieux pas poser des questions dans ce genre de situation aux joueurs Manceau, parce que ça les met plus dans l'embarras que toute autre chose. Alors qu'on annonce les résultats à la mi-temps, Ajaccio mène 3-0 devant la SSE. Les Verts ont du mal à terminer cette saison. Là, ce sont les images, les figures. Eh bien, en début de match, des Manceau revoit le début de cette rencontre. Un appel de balle en profondeur de Graffité qui s'amuse entre les défenseurs lyonnais, qui pique le ballon devant Grégory Coupé. Ça fait 1-0, 14e minute de jeu. 3e but de la saison pour le Brésilien Graffité. C'est bien joué, cette balle piquée du pied gauche. On se dit que ça va être difficile. Et puis l'ouverture de Djihad Diarra pour Fred. Dans la surface de réparation, Fred, en 2-3 temps, va battre pour la première fois Yoann Pelé. C'est donc la 18e minute de jeu. Il avait manqué un but tout fait à la 13e minute de jeu. Le but de Fred, son 12e en championnat cette saison. Un partout. Attention à ce coup franc de Juninho. L'arrêt tranquille de Pelé. Le dégagement de Pelé, sans souci bien évidemment. Eh bien que non, il est contré par le postérieur de Chris. Et ça fait à la 27e minute de jeu. Le deuxième but, gag pour les Lyonnais. 2-1 pour Lyon, la cagade de Pelé. Les Lyonnais ont repris l'avantage dans cette rencontre. On revoit le décalagement manqué de Pelé. Il s'est précipité. Et ce ballon qui finit sa course au fond de la cage mussiste. La tête de Chris. Ballon qui va être récupéré par Viltord à l'affût. Viltord devant Pelé. Et Viltord qui se démarque et qui croise sa frappe. 3-1. Le but de Viltord, 30e minute de jeu. Ce but va coûter la place de Yoann Pelé, qui va être remplacé dans quelques instants par Roche. On revoit le but de Sylvain Viltord, son 83e but en championnat. L'appel de balle de Fred, la frappe de Mammouth de Fred au ras du poteau de Roche. C'est la 39e minute de jeu, 4-1 pour Lyon. Les Lyonnais sont déchaînés. Le 13e but de Fred dans ce championnat de France de L1. La frappe qui touche le poteau. Et puis juste avant la mi-temps, dans quelques instants, le 27e but sur coup franc de Juninho. Juninho qui frappe, 50e but en L1 pour Juninho, 65e but depuis qu'il porte le maillot olympien et le 5e but de cette rencontre après quelques hésitations de la part de M. Colombo. Ce ballon a dû franchir la ligne avant que Roche ne ressorte le ballon. Hein. On est caché par le poteau, c'est limite. Ça fait 5-1 à la mi-temps. On s'est régalé. On va souffler un petit peu avant de se retrouver ici en tribune de presse avec Bernard Lacombe. A tout de suite.